King Sam. Bonjour. Comment vous allez? Dieu nous garde. Alors King Sam, aujourd'hui, notre question tendra vers l'éducation chrétienne. Aujourd'hui, les enfants des pasteurs, les enfants des serviteurs de Dieu en général sont très controversés par rapport à leur éducation. Et vous et ton pasteur et ton père, dites-nous quelle est la meilleure manière d'éduquer les enfants? Merci, c'est une question pertinente. Je voulais donner la réponse selon le Saintes Écritures. Allons-y vers Proverbe 22:6. Écoutez ce que la Bible dit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le meilleur moment de montrer à un enfant le chemin à suivre pour être un bon citoyen dans la société, un bon chrétien dans l'église, c'est à la base de tout, c'est l'instruction, l'éducation. Il est de la responsabilité des leaders d'église, des leaders des nations, des leaders des familles, de savoir instruire, éduquer les enfants à partir de la base. Il est démontré scientifiquement qu'un enfant à qui on a donné une éducation de base finit par, jusqu'à plus de 60%, à reproduire cette éducation dans sa vie courante et apporter à la société humaine une contribution importante en termes du développement. Au lieu d'être un problème, l'enfant, le futur citoyen ou la future citoyenne sera une solution dans la société, dans l'église. Et donc, ceci est tellement important que la Bible continue à nous montrer dans Actes chapitre 7, le verset 23, la Bible dit, je commence même le verset 22, où la Bible dit, et Moïse fit instruire dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant dans ses paroles et dans ses actions. Ce n'est pas une surprise que Moïse soit ce grand libérateur. Ce n'est pas par hasard que Dieu, dans Exode 3, les choisit pour libérer Israël, les Hébreux, je voulais dire, qui étaient durant 2 siècles esclaves. Il lui fallait que Dieu choisisse un homme aguerri, un homme éduqué, formé, construit, bâti, capable justement de mettre en place un système politique, une stratégie permettant justement, une stratégie diplomatique et surnaturelle permettant justement à ce que les Hébreux sortent de l'esclavagisme. Et donc, il est fondamental, il est capital, même urgent, que nous prenions conscience, nos leaders, à former les citoyens du pays, à former les chrétiens dans l'église, à former les enfants dans la famille, si nous tenons à vivre dans la paix, si nous tenons à un développement intégral dans la société. Et donc, tout se passe par l'éducation. Je voulais, avant d'atterrir, nous donner un peu une information sur ce quoi, quand on parle de l'éducation, de l'instruction. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? Qu'est-ce que c'est que l'instruction? C'est une mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. Ce sont des moyens que l'on met à la disposition de l'individu en vue de sa formation pour bâtir en lui une identité cohérente par rapport aux besoins de la société, aux besoins de la famille et aux besoins de l'Église. Il ne faut pas s'en passer. L'homme est brut de par sa naissance, de par son essence. Mais c'est la société où vit l'homme qui a la responsabilité par ses leaders de tailler, de définir et d'orienter l'homme. Et donc ça, ce n'est pas la vie chrétienne qui doit s'en passer, comme malheureusement c'est le cas. Je voudrais, en tant qu'archevêque du christianisme authentique, alerter, inviter, encourager les leaders d'église, des églises chrétiennes particulièrement, à mettre un accent particulier quant à la formation pour la croissance des chrétiens en tant que chrétiens, mais aussi comme citoyens dans la nation, mais aussi partenaires dans la famille. La formation du genre, les cours des affermissements, l'école biblique, la formation des disciples, l'école du ministère sont des éléments essentiels pour la croissance des chrétiens, mais aussi sur le leadership, l'entrepreneuriat, les partenariats. Il y a des sciences humaines, les sciences sociales qu'il faut associer à la vie de l'homme pour les mélanger à devenir une identité exceptionnelle. Et donc ça, c'est de la responsabilité de leader.
Et donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, en quelques minutes, ce que je pouvais apporter comme commentaire. Je clôture par Actes chapitre 2, verset 42. La Bible commence par ce verset-là pour nous montrer, verset 42 et 43, combien la Bible nous montre que les chrétiens de l'église primitive, ils se mettaient ensemble. Et leur particularité dans cette rencontre était l'enseignement des apôtres, la prière, la communion fraternelle et la fraction du pain. Donc dans une société qui se veut développer, émergente, dans une famille qui se veut bénite et grande, dans une église qui se veut connaître une croissance, il faut que ces 4 éléments fondamentaux ne soient pas absents. L'enseignement des apôtres, la prière, la fraction du pain et la communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom tout puissant de Jésus-Christ. Shalom. Merci, King Sam. Merci.